les amis vapotos, j'espère que tout va bien pour vous. Pour moi ça va nickel. Aujourd'hui on fait une revue matérielle, on va chez Voopoo et on va tester la Drag 2 Platinum Edition. C'est une box qui vaut environ 80 € à peu près. Il faut savoir qu'elle existe également en kit avec un atomiseur. Moi j'ai la box seule, mais on va tester ça tout de suite. On va passer au déboîtage. Je vous invite à me suivre en gros plan. La box arrive comme ceci dans un petit carton marqué Voopoo Spark Your Life avec un visuel du produit ici avec Drag 2 Platinum, donc on nous rappelle le nom du produit, le QR code qui nous renvoie sur le support technique de chez Voopoo, Platinum Ink, ça c'est la couleur avec le code barre, le scratch and shake juste là, les réseaux sociaux du fabricant, en haut et en bas rien, on nous rappelle le Drag 2 Platinum, le contenu de la boîte, les précautions d'utilisation. Maintenant, la boîte s'ouvre de type fourreau comme ceci. On arrive sur Voopoo en lettres dorées, sur une boîte en simili-cuir. À l'arrière, simplement les petits pictogrammes qui vont bien. Voilà. Et en ouvrant la boîte de manière classique, on arrive sur une petite enveloppe qui contient la petite publicité pour leur chipset, le jean. Voilà. Ça, c'est la notice d'utilisation uniquement en anglais. Bon, c'est pas très compliqué. Ici, la carte de garantie. La box arrive là. On verra ça après. Ici, simplement un câble USB, micro USB, avec un sachet silica gel. Donc, le câble est de qualité pas terrible, environ 20 cm, et il ne permet que la recharge de la box. C'est dommage parce qu'elle est pilotable par logiciel sous Windows. C'est dommage de ne pas pouvoir en profiter avec ce câble, il en faudra un autre. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. La box, on va faire le petit tour du design. Donc de ce côté-là, c'est marqué Drag en côté brillant. Ça peut même servir de miroir si vous voulez vous recoiffer. Ici, rien du tout. De ce côté-là, le côté résine. C'est une résine un peu soft. Et c'est cette partie-là qui peut changer de couleur. Donc ça existe en vert, en rouge, en bleu, en orange, il y a beaucoup de sortes de couleurs différentes. Et de ce côté-là, donc le bouton Fire, un écran de 0,96 pouces OLED noir et blanc, bouton plus, bouton moins, et le port micro USB qui permettra la recharge à 2 ampères. Et en dessous, donc ici, les trous des vents pour le chipset, pour le refroidir, les pictogrammes, design by Voopoo, etc. En haut, on a le pin 510 qui est en laiton et monté sur ressort, qui permettra d'accepter les atomiseurs jusqu'à 26 mm, car la box mesure 26,5 mm, 88 de haut et 56 de large, pour un poids de 164 grammes sans accu, 255 avec. Voilà pour le design, c'est très joli. Donc la trappe marquée Drag s'enlève avec, tient avec 2 aimants, un en haut, un en bas. Et les accus, donc 2 accus 18650. Tiendront dans un petit berceau qui est très propre, vraiment très propre, très bien fini, avec marqué Just Drag Jean Chip, donc Jean c'est le nom de leur chipset. Et dans le berceau AQ, ici on voit bien que c'est bien dessiné, donc le plus en haut, le moins, le plus. Les 2 plots haut et bas sont montés sur ressort, enfin les 2 plots du haut, pardon, sont montés sur ressort, pour simplifier le montage. Donc les accus s'insèrent comme ceci. Et là, on arrive sur Voopoo, Drag. Et voilà, on est prêt. Donc la porte latérale, elle s'accroche bien, mais elle a tendance à faire un peu de bruit, à bouger un peu. Et ça, c'est pas terrible au niveau définition. J'espérais un peu mieux. Bon, tant pis. Donc voici la box. On va rentrer on va faire le tour des menus. Donc déjà, en mode watt, ce qu'on nous affiche, c'est les 2 jauges de batterie, la résistance, le nombre de volts qu'il va envoyer pendant le puff, la durée du dernier puff et les watts. Qu'on peut changer comme ceci. Par pas de 1, elle va de 5 à 177 watts. Pour changer de mode, 3 clics. Là on passe en mode fit. Donc c'est-à-dire c'est un mode simplifié, c'est pour, je dirais que c'est pour les débutants. Le mode 1 c'est pour le mode éco batterie. Le mode 2 c'est ce qu'ils appellent le mode saveur. Et le mode 3, c'est le mode nuage.
Personnellement, moi ce que je trouve, c'est surtout que le mode fit, c'est surtout une plage de puissance qui est prédéfinie en fonction de la résistance que vous y insérez. C'est juste pour vous simplifier les réglages. Ça n'apporte rien d'autre. 3 clics, on passe en mode contrôle de la température, donc choisis son matériau, SS, NI ou TI. Moi je vais prendre SS par exemple. Donc ça va de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Donc on a la même chose ici, sauf que là, à la place du nombre de volts, on a le nombre de watts, c'est le ramp up. Donc pour le modifier, 4 clics. Voilà. Là on peut faire, on peut aller jusqu'à 80 watts en mode TC. Voilà, c'est très simple. Pour valider Fire, et c'est tout. Pour entrer dans le menu du contrôle de température, on appuie sur le bouton plus et moins. Donc mode TC, c'est pour revenir à l'écran d'accueil. Mode M1 à M1 à M5, c'est mode curve. Tout simplement. Ça, c'est pour calibrer la résistance manuellement. Si elle la détecte mal, vous pouvez toujours l'ajuster. Et ici, c'est le TCR pour le matériau. Donc, en l'occurrence, c'est du SS. Si vous ne connaissez pas par cœur le TCR, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite plutôt à éviter d'y toucher. Donc là, on rappuie 3 fois. Donc là, on est toujours en mode curve. Là, je repasse en mode watt, tout simplement. Et en mode watt, on peut voir également que le menu a changé un peu. Donc on a watt, mémoire, donc ça c'est les curves. SN, ça c'est le numéro de série du chipset. Et version du firmware 1.0.0.1. Alors, il faut savoir que moi je l'ai reçu comme ça. Et depuis, j'ai vérifié juste au moment de la vidéo, il n'y a pas de mise à jour disponible. En parlant de mise à jour, elle s'installe avec un logiciel qui est téléchargeable sur le site internet et qui permet d'effectuer également quelques petits réglages. Comme par exemple, vous pouvez changer tous les écrans, vous pouvez les personnaliser un petit peu, ça c'est pratique. Vous pouvez personnaliser également les courbes de température, la luminosité, parce qu'il faut savoir que là c'est pas très lumineux, mais ça se règle dans le logiciel, donc c'est pas un problème du coup. Et on peut régler également ces courbes de curve. Donc si j'appuie sur le... Ça c'était pour la parenthèse du petit logiciel. Si j'appuie sur le bouton Fire et plus, je lock les 3 boutons. Moins, plus et Fire. Pour les débloquer, je rappuie sur le même. Si j'appuie sur Fire et moins, j'inverse l'écran. Là je passe en côté droitier. Moi je préfère ce côté-là. Voilà. Sinon pour éteindre ou allumer la box, 5 clics. Voilà, on nous dit off. Et pour la rallumer, 5 clics. Vous pouvez, drag. Et voilà, elle est prête. Bah écoutez, je pense qu'on va repasser en plan large et on va voir comment ça va. Pour les tests, moi j'ai installé un mat tank de chez Voopoo également avec une résistance 0,12 ohms. Elle a été détectée à 0,13 et automatiquement quand j'ai installé une nouvelle résistance, il m'a demandé si je voulais prendre en charge la nouvelle résistance. J'ai mis oui et c'est automatiquement calé sur 80 watts. Ça envoie du pâté. On va essayer maintenant le mode fit. Donc 3 clics, je le rappelle. Je vais commencer par le fit 1. Voilà. Ça marche, mais c'est un peu mou. Fit 2, on va voir ça. Voilà, avec ce type de résistance, ça me fait penser à une vape à environ 50 watts. Et Fit 3. Bah, toujours avec cette résistance, ça me fait penser à une vape aux alentours des 60-70 watts. Donc pour moi, le mode Fit, en fait, c'est simplement 3 plages d'utilisation qui sont calées automatiquement en fonction de la résistance que vous lui mettez. C'est très simple. Je vais revenir en mode normal. Voilà, 80 watts. On peut baisser un petit peu, hein. Je peux baisser à 60, hein, facile, c'est pas un problème.
Moi, ce que j'adore avec cette box, c'est la réactivité. Ce qui est assez impressionnant, qui est ultra rapide. Ça, c'est dû à son chipset qui marche super bien. En parlant de chipset qui marche bien, moi je l'ai passé, j'ai poussé les tests, j'ai passé la box à l'oscilloscope et le signal, en fait, on a un grand pic au début. Ça, c'est absolument pas gênant pour la vape parce que c'est tellement rapide qu'on le sent pas. Et après, ensuite, on a directement un signal qui est pas très propre quand même. Il est plutôt chaotique. Voilà, il est pas terrible. Ceci dit, c'est pour l'expérience de vape est quand même plus que correcte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, j'ai remarqué un petit truc en la passant à l'oscilloscope, c'est que la tension ne descend pas. À la fin, en fait, normalement, la résistance était montée en résistance, donc elle aurait dû envoyer moins de volts, et en fait, elle est restée au même niveau. Donc je pense qu'elle a un petit problème pour lire les ohms pendant le puff. Mais, comme je le disais, l'expérience de vape est quand même tout à fait convaincante. J'ai testé également le mode contrôle température avec le test du coton sec. Et elle l'a passé. Pas super bien. En gros, il y a eu des petites émanations au moment où le coton a commencé à chauffer à 200 degrés. Elle a coupé assez rapidement. Mais le coton, il est quand même sorti un peu jauni. Bon, c'est pas non plus dramatique. Alors, je précise que c'était du SS, du stainless steel, qui m'a permis de faire le test. Donc voilà, mais bon, comme je le disais, l'expérience de vape est quand même convaincante et honnête. On va passer maintenant au plus et au moins. Alors les plus, moi ce que j'aime beaucoup déjà, c'est sa réactivité qui est démentielle. Un autre plus que j'aime également, c'est le design. J'aime beaucoup, avec les petits boutons ronds ici qui sont creusés, c'est vraiment du plus bel effet. Le design, les matériaux utilisés, ça sent la qualité. D'après le fabricant, c'est un alliage de tungstène, donc à mon avis, si vous la faites tomber, c'est le seul qui casse, c'est pas la box. J'ai pas fait le test, j'ai pas envie de faire le test. Voilà, donc le design, franchement, il est vraiment très beau, avec ces petites formes incurvées comme ceci, le côté drag ici qui est drag, puis le côté résine qui est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle box. Sinon, les moins, j'ai eu un petit comportement un peu erratique au cours de ma période d'utilisation. Par moment, il y a des puffs où j'appuyais et ça me demandait si j'avais mis une nouvelle résistance. Ah, ben non, j'ai pas mis une nouvelle résistance. Je sais pas pourquoi elle s'est dit ça dans sa tête. J'ai essayé avec un autre atomiseur, ça m'a fait pareil, donc ça vient bien de la box. La bonne nouvelle, c'est que ça peut être corrigé par une mise à jour du firmware. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Ça reste quand même une bonne box dans l'ensemble. Écoutez, on va passer tout de suite à la notation et à la conclusion. Cette box a obtenu la note de 4,4 sur 5 au sein du Vapelier, ça en fait un très bon matériel. Malheureusement, il y a quand même deux petits problèmes que j'ai rencontrés. Le fait qu'il me demande de temps en temps si c'était une nouvelle résistance, alors que pas du tout. Et le fait que cette porte bouge un peu, ce petit problème de finition. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une très très bonne box avec une qualité de vape incontestable. Voilà, ça reste une très très bon matériel. Elle a quand même d'énormes points positifs à côté de ça. Écoutez, pour moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!